Livre 1. Le commencement avec Dieu. Adam, un homme est créé. Bonjour. Avez-vous le livre avec vous? Ce livre contient des histoires de la parole de Dieu. Regardez les images et écoutez l'histoire. Reportez-vous à l'image suivante dans le livre marron lorsque vous entendrez ce signal. Image 1. Comment tout a commencé? Regardez l'homme sur cette image. Son nom est Adam. Il était le premier homme à vivre. Au début, il n'y avait rien sur la terre. Dieu seulement existait. Il est le seul vrai Dieu. Il est esprit. Dieu est tout-puissant, il sait tout et il est partout. Dieu a créé toutes les choses que vous voyez sur cette image. Premièrement, il a créé la lumière sur la terre sombre. Puis, il a créé le ciel et les nuages. Il a séparé la mer de la terre et la végétation a poussé. Le soleil, la lune et les étoiles qu'il a créées sont apparus. Ensuite, Dieu a créé toutes les créatures qui vivent sur la terre. Finalement, Dieu a créé l'homme. Il a créé cet homme avec la poussière de la terre. Dieu a mis son propre esprit dans l'homme, et ainsi, l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Cela veut dire que les pensées et les désirs de l'homme étaient en accord avec ceux de Dieu. Dieu a aussi créé tous les esprits ainsi que les anges. Les anges sont les bons esprits qui habitent avec Dieu au ciel. Ils sont ses serviteurs et parfois ils sont ses messagers sur la terre. Image 2. Tout ce dont l'homme avait besoin. Dieu met Adam dans un jardin magnifique et lui dit de s'en occuper. Adam a toutes sortes de bonnes nourritures à manger. Adam donne un nom à chacun des oiseaux et des animaux que Dieu a créés. Il y a des mâles et des femelles pour chaque sorte de créature. Aucun animal ne craint l'homme ni ne lui fait du mal. Malgré toutes ces créatures, il n'y a pas de compagne pour l'homme qui soit comme lui. Il n'a aucune aide pour être son vis-à-vis. Alors, Dieu crée une femme, comme vous le voyez sur cette image. Voici comment Dieu l'a créée. Dieu fait dormir Adam profondément. Puis, Dieu lui prend une de ses côtes et il forme avec celle-ci une femme qu'il présente alors à l'homme réveillé. L'homme et la femme sont nus, mais ils n'ont pas honte. Ils peuvent parler à Dieu comme on parle à un ami. Dans cet endroit merveilleux, il n'y avait ni tristesse, ni mort, ni mal. Image 3. Le péché commence. Un jour, Satan s'est approché de la femme sous la forme d'un serpent. Satan était un ange de Dieu, mais il s'est tourné contre Dieu qui l'a créé parce qu'il voulait devenir égal à Dieu. Alors, Dieu doit le chasser du ciel et Satan devient l'ennemi de Dieu. Dieu dit à Adam qu'il peut manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre qui est au milieu de celui-ci. Dieu dit que s'ils mangent de cet arbre, ils vont mourir. Mais Satan trompe Ève. Il réussit à la persuader de manger du fruit défendu et lui dit qu'elle ne va pas mourir
si elle désobéit à Dieu. La femme croit Satan plutôt que Dieu. Elle mange du fruit défendu et en donne à Adam. Dès qu'ils ont mangé, ils se rendent compte qu'ils ont désobéi à Dieu. Maintenant, ils ont honte d'être nus et ils se cachent de la présence de Dieu. Image 4. La conséquence du péché. Sur cette image, nous voyons ce qui est arrivé quand Adam a désobéi à Dieu. Dieu a dû chasser Adam et la femme hors du jardin pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie et qu'ainsi ils vivent dans leur désobéissance éternellement. Dieu punit aussi le serpent. À partir de ce moment, il commence à ramper sur le sol et il devient aussi l'ennemi de l'homme. Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. » Dieu dit à Adam, « Parce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Adam appelle la femme Ève, ce qui veut dire vie. Elle a eu des enfants de lui. Adam et Ève sont les ancêtres de tous les humains. Ainsi, chaque personne, depuis ce jour-là, a une nature pécheresse et elle est séparée de Dieu. Nous avons tous désobéi à Dieu, ce qui veut dire que nous avons péché. Le résultat ou le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a quand même de l'espoir. Dieu promet qu'un jour, il va envoyer un homme, son fils, pour vaincre Satan qui a tenté les gens de péché. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Image 5. Noé, un homme juste. Les enfants d'Adam et d'Ève se multiplient sur toute la terre. Ils suivent le chemin de Satan et du mal. Alors, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Il y a un homme qui s'appelle Noé et qui essaie de plaire à Dieu. Un jour, Dieu parle à Noé. Il lui dit qu'il a décidé de détruire tous les habitants de la terre parce qu'ils l'ont rempli de violence. Dieu dit à Noé de construire un bateau pour que lui et sa famille soient sauvés du déluge à venir. Ainsi, Dieu fait une alliance avec Noé. Quand Noé et ses fils ont fini de construire le bateau, Dieu dit à Noé de prendre sa femme, leurs 3 fils, leurs 3 belles-filles, et d'entrer dans le bateau. Dieu dit aussi à Noé de prendre un mâle et une femelle de chaque animal et oiseau sur la terre. Dieu a dit à Noé exactement comment il fallait construire le bateau. Noé a fait tout ce que Dieu lui a ordonné de faire, comme vous le voyez sur cette image. Image 6. Le déluge arrive. Regardez, Dieu tient toujours ses promesses. Il fait toujours ce qu'il a dit qu'il va faire. Noé, sa famille et tous les animaux désignés par Dieu sont entrés dans le bateau. Dieu a lui-même fermé la porte derrière eux. 7 jours après, la pluie a commencé à tomber. Il pleut pendant 40 jours et 40 nuits
et l'eau jaillit aussi de dessous le sol. Toute la terre est couverte par les eaux du déluge. Tous les êtres vivants, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux et les oiseaux meurent, sauf ceux qui sont sauvés dans le bateau. Mais les gens n'ont pas changé. Aujourd'hui, ils sont encore pécheurs. Ils suivent toujours Satan et refusent d'écouter Dieu. Dieu nous a dit dans son livre, la Bible, qu'un jour, il reviendra pour juger la méchanceté de tous les êtres humains. Cependant, pour tous ceux qui croiront en lui et qui lui obéiront, Dieu a pourvu un moyen pour être sauvés du jugement qui arrivera ce jour-là. Celui qui nous sauve du jugement, c'est le Seigneur Jésus. Image 7. L'arc-en-ciel, la promesse de Dieu. Noé, sa famille et les animaux que Dieu a choisis ont été dans le bateau pendant plus d'1 an. Finalement, la pluie cesse et la terre commence à sécher. Tout le monde sort alors du bateau. Puis, Noé construit un autel à Dieu, comme vous le voyez ici. Il sacrifie à Dieu des animaux sur l'autel. Dieu a pitié de l'homme. Ensuite, Dieu met un arc dans le ciel. Dieu dit, « Quand l'arc paraîtra dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. » Quand vous voyez l'arc-en-ciel, souvenez-vous de la promesse de Dieu. Mais souvenez-vous que Dieu viendra encore une fois pour juger le monde. La prochaine fois, il détruira ce monde par le feu. Ceux qui croient en Dieu n'ont pas besoin d'avoir peur. Suivez le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, et vous ne serez pas détruits. Image 8. Les descendants de Noé. Les ancêtres de toute l'humanité sont les 3 fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Dieu leur dit d'avoir beaucoup d'enfants pour remplir toute la terre. Tout le monde parle la même langue, mais les gens ne veulent pas se disperser sur toute la terre. Ils désobéissent à Dieu et ils décident de construire une ville avec une tour qui devait atteindre le ciel. Dieu voit la ville et la tour. Il voit aussi la désobéissance et l'orgueil des habitants de la terre. Alors Dieu dit, « Voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » Sur cette image, les gens ne peuvent plus se comprendre. Alors, ils ont cessé de construire la ville et ils sont allés habiter dans beaucoup d'autres endroits pour remplir la terre, comme Dieu l'avait commandé. Si nous avons aujourd'hui autant de langues différentes qui nous séparent les uns des autres, c'est à cause de la désobéissance des hommes. La désobéissance, c'est le péché. De ne pas croire Dieu et de lui désobéir nous sépare de lui. Et cela nous sépare aussi les uns des autres. Image 9. Job
le juste. Ici, nous voyons un homme appelé Job. Il est en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Job adore et loue le seul vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Job n'a pas suivi le chemin de Satan. Job a 7 fils et 3 filles, et il offre des sacrifices pour chacun de ses enfants. Job désire que, si ses enfants ont offensé Dieu de quelque façon, Dieu pardonne leurs péchés. Job plaît à Dieu qui lui permet de devenir riche, de sorte que Job a de grands troupeaux et beaucoup de serviteurs. Un jour, au ciel, Satan accuse Job devant Dieu. Satan dit que Job aime Dieu seulement parce qu'il est riche et que Dieu le bénit. Satan dit à Dieu: touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Dieu sait que Job est un homme juste et bon, et qui ne veut que plaire à Dieu. Il permet donc à Satan d'enlever à Job tout ce qu'il possède. Image 10. Une période de grande misère. Cette image nous montre un jour de grande misère pour Job. Ses serviteurs lui amènent des nouvelles terribles. Le premier serviteur arrive en courant pour lui dire que des ennemis ont tué ses serviteurs et volé ses bœufs et ses ânesses. Ce serviteur parlait encore lorsqu'un deuxième serviteur arrive et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Un troisième serviteur arrive alors pour dire à Job que les bandits les ont attaqués et que tous ses chameaux ont été volés. Un dernier serviteur amène la plus mauvaise de toutes les nouvelles. Tes fils et tes filles mangeaient dans la maison de leur frère aîné, et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée et ils sont morts. Alors, Job se lève et déchire son manteau. Il se rase la tête en signe de deuil, puis, se jetant par terre, il se prosterne devant Dieu et dit: l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Image 11. Job souffre. Satan a vu que Job continue à louer Dieu. Satan dit à Dieu: mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Dieu permet encore une fois à Satan d'éprouver Job. Satan frappe Job d'une maladie terrible, un ulcère malin sur tout son corps. Job va dehors pour gratter ses ulcères avec un morceau de poterie. Sa femme lui dit: maudis ton Dieu et meurs. Mais Job lui répond: nous recevrions de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. 3 amis de Job viennent lui rendre visite et lui parler. Ils restent avec lui pendant beaucoup de jours. Ils essaient de découvrir la raison pour les souffrances de Job. Ils pensent que Job a dû commettre un grand péché et que Dieu est en train de le punir. Mais ce n'est pas là la bonne raison. Ensuite, Dieu lui-même vient et parle avec les amis de Job.
Dieu leur montre que lui seul sait tout et contrôle tout. Ils ne comprennent pas ses pensées profondes, mais Job, lui, a appris à connaître Dieu et il le loue et l'adore. Dieu seul peut choisir le bien ou le mal pour nous. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Image 12. Job est comblé à nouveau. Sur cette image, nous voyons que Job est de nouveau riche et en bonne santé. Je vais vous raconter comment cela s'est passé. Quand Job a rencontré Dieu, il a compris combien Dieu est grand et puissant. Il a été honteux de s'être plaint contre Dieu et d'avoir douté de sa sagesse. Ensuite, Job a prié pour ses amis, car eux non plus n'ont pas compris la vérité de Dieu et son caractère qui montre qui il est. Dieu a redonné à Job sa santé et une fortune double de celle qu'il avait auparavant. Maintenant, les parents et les amis de Job viennent manger et se réjouir avec lui, et chacun lui donne des cadeaux. Dieu donne à Job 10 autres enfants, 7 fils et 3 filles, et il va vivre pour voir les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Dieu veut que nous ayons confiance en lui, que nous soyons patients et que nous persévérions et que nous nous attendions à sa bonté. Quand nous souffrons, Dieu connaît le pourquoi de notre souffrance. Il contrôle tout dans notre vie et nous pouvons lui faire confiance qu'il sait ce qui nous arrive et qu'il nous garde. Souvenons-nous que Dieu nous aime. Il désire ce qu'il y a de meilleur pour ceux qui l'honorent. Comme Job, nous devons tenir ferme, car Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Image 13. Abraham obéit à Dieu. Les 3 personnes sur cette image partent pour un grand voyage. Elles quittent leur propre pays et leur famille. Dieu a parlé à un homme qui s'appelle Abraham. Il lui a dit qu'il va lui montrer un nouveau pays où il peut vivre. La femme d'Abraham, Sarah, son neveu Lot et des serviteurs l'accompagnent. Ils emportent avec eux tous leurs biens. Quand ils arrivent dans le pays appelé Canaan, Dieu apparaît à Abraham et lui dit: « Je donnerai ce pays à ta descendance. » La vie est dure dans le nouveau pays, car il y a une famine. Abraham et ses gens doivent aller dans un autre pays pour trouver à manger. Après la famine, ils retournent dans le pays où Dieu leur a dit d'aller, le pays de Canaan, parce qu'ils croient Dieu et qu'ils ont confiance dans ses promesses. Dieu nous a promis une nouvelle vie, maintenant, et une nouvelle patrie avec Dieu un jour, là où il règne. Mais nous devons le croire et lui obéir pour recevoir ses promesses. Image 14. Le choix de Lot. Abraham et Lot deviennent très riches. Ils ont tellement de troupeaux que les pâturages ne suffisent plus pour tous les animaux. Les bergers d'Abraham se disputent
avec les bergers de Lot. Alors, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Sur l'image, vous pouvez voir que Lot montre à Abraham ce qu'il choisit pour lui-même. Il veut habiter la vallée de la rivière du Jourdain. Elle est comme un beau jardin et il s'y trouve de belles villes. Lot va camper en direction de la ville de Sodome. Les gens de Sodome sont très mauvais et pécheurs envers Dieu. Abraham, lui, reste dans le pays de Canaan que Dieu lui a montré. Dieu lui dit, « Lève donc les yeux, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Parfois, nous pouvons croire que d'autres ont mieux que nous dans la vie. Mais comme Abraham, faisons confiance à Dieu, car il prend soin de nous. Image 15. Abraham sauve Lot. Les gens qui habitent la vallée que Lot a choisie entrent en guerre avec des rois voisins. Lot et sa famille sont faits prisonniers avec les habitants de Sodome. Abraham prend 318 de ses braves serviteurs pour aller libérer Lot. Il gagne la bataille et sauve tout le peuple et leurs biens. Sur l'image, vous les voyez sur le chemin du retour. Ils rencontrent un roi. Son nom est Melchisédek, roi de la ville de Salem, qui veut dire paix. Il apporte à Abraham du pain et du vin, et il bénit Abraham. Melchisédek est sacrificateur du Dieu très haut. Abraham lui donne des cadeaux et la dîme, c'est-à-dire 1/10 de tout ce qu'il a. Le roi de Sodome veut récompenser Abraham parce qu'il a sauvé ses gens avec Lot et sa famille. Mais Abraham refuse de prendre quoi que ce soit parce que ces gens n'aiment pas Dieu. Les mauvaises gens nous conduisent dans les mauvaises actions et dans la mort. Lot a compris qu'il ne faut pas les suivre. Nous non plus, nous ne devons pas les imiter. Melchisédek est semblable au Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il montre le bon chemin qui mène à Dieu. Le Seigneur Jésus nous donne le pardon de nos péchés, la faveur de Dieu et la paix. Image 16. La promesse de Dieu faite à Abraham. Après qu'Abraham a libéré Lot et ses gens, ils sont retournés à Sodome. Dieu a parlé à Abraham. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham rappelle à Dieu qu'il n'a pas encore de fils. Alors Dieu lui dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta descendance. » Dieu redit à Abraham que le pays où Dieu l'a amené est pour lui et pour ses descendants. Abraham croit en Dieu et en sa parole.
Dieu veut que nous croyions en lui et que nous obéissions à ce qu'il nous dit dans sa parole, la Bible. Alors, nous aussi, nous pouvons recevoir les promesses qu'il nous a données. Image 17. Ismaël est né. Regardez cette image. Abraham a un fils. Il y a 10 ans qu'Abraham est venu en Canaan, mais sa femme Sarah n'a toujours pas d'enfant. Sarah a une servante appelée Agar. Du temps de Sarah, une femme qui n'avait pas d'enfant donnait parfois une servante à son mari pour avoir un enfant par elle comme son héritier. Dieu n'approuve pas cette coutume, mais c'est ce que Sarah a fait. Elle a donné sa servante Agar à Abraham et Agar a eu un fils appelé Ismaël, ce qui veut dire Dieu entend. Agar se moque de Sarah qui devient jalouse de sa servante et la traite mal. Agar s'enfuit, mais un ange vient vers elle. Il lui dit qu'Ismaël aura beaucoup de descendants. Ismaël est le père des peuples arabes. Parfois, nous essayons de faire les choses à notre façon. Cela peut donner bien des souffrances et de la peine à beaucoup de gens. Si Dieu n'agit pas aussi vite que nous le voudrions, nous devons lui faire confiance et attendre qu'il agisse selon son plan. Image 18. Dieu renouvelle sa promesse. Abraham a maintenant 99 ans. Dieu fait une alliance avec lui et pour la marquer, il change le nom d'Abraham à Abraham. Un jour, 3 visiteurs arrivent. Ce sont des messagers de Dieu. Abraham demande à Sarah de leur faire à manger, mais c'est lui qui les sert. Les hommes disent à Abraham, « Où est ta femme, Sarah ?» Et Abraham répond, « Elle est là, dans la tente. » Un des hommes dit, « Je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoute à l'entrée de la tente. Sarah rit en elle-même parce qu'elle est si vieille qu'elle n'est plus en état d'avoir d'enfant. Puis, Dieu dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Sarah aura un fils. » Dieu garde toujours ses promesses. Rien n'est trop difficile pour lui. Image 19. Abraham plaide pour Sodome. Sur cette image, nous voyons Abraham avec 3 messagers de Dieu. Dieu dit à Abraham que ces messagers vont détruire la ville de Sodome parce que ses habitants sont très méchants. Abraham se souvient de Lot et il demande si Dieu va détruire le juste avec le méchant. Dieu répond, « Celui qui juge toute la terre, n'agira-t-il pas selon le droit? » Alors, Abraham commence à plaider avec Dieu pour sauver Sodome à cause de Lot. Il demande à Dieu s'il détruira la ville, s'il s'y trouve 50 personnes justes ou bonnes.
Puis Abraham demande ce que Dieu fera s'il y a 45 justes, puis 40, 30, 20 et enfin seulement 10. Mais Sodome n'a même pas 10 humains qui ne sont pas pécheurs devant Dieu. Quand les messagers de Dieu arrivent à Sodome, ils voient la grande méchanceté des gens. Alors, du ciel, Dieu envoie du feu et du soufre brûlant. Sodome et tous ses méchants habitants sont détruits. Lot et ses 2 filles sont sauvés, car Abraham a plaidé pour lui avec Dieu. La femme de Lot désobéit à Dieu. Elle regarde en arrière et elle meurt comme les gens de Sodome. Image 20. Dieu éprouve Abraham. Sarah est trop vieille pour avoir des enfants, mais elle donne naissance à un fils comme Dieu l'avait promis. L'enfant est appelé Isaac, ce qui veut dire « il rit ». Quand Isaac devient grand, Dieu éprouve Abraham. Il lui dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le en holocauste. » C'est-à-dire un sacrifice entièrement consumé par le feu. Abraham obéit à Dieu. Abraham fait confiance à Dieu qu'il est puissant même pour faire ressusciter Isaac d'entre les morts, si telle est sa volonté. Comme vous le voyez sur l'image, il est prêt à sacrifier Isaac. Mais au moment où Abraham va tuer Isaac, l'ange de l'Éternel lui dit « Abraham, Abraham, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham lève les yeux et voit un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il le prend pour l'offrir en sacrifice à Dieu à la place de son fils. Parce qu'Abraham a aimé Dieu plus que son fils et qu'il lui a obéi, Dieu lui dit qu'il va le bénir avec une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Dieu dit aussi que toutes les nations de la terre seront bénies par la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le salut par son sacrifice sur la croix pour notre péché. Image 21. Une femme pour Isaac. Abraham a maintenant atteint un âge très avancé. Il appelle son serviteur qui administre ses biens et il lui fait jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, « Tu iras dans mon pays prendre une femme pour mon fils Isaac. » Abraham ne veut pas que son fils quitte la terre promise, ni qu'il ait pour femme une des mauvaises filles du pays. Le serviteur obéit. Il va vers la ville de Nahor, le frère d'Abraham. Là, il demande à Dieu de lui montrer qui sera la femme d'Isaac. À ce moment, une belle jeune fille sort de la ville pour puiser de l'eau. Elle s'appelle Rebecca.
elle offre de tirer de l'eau du puits pour le serviteur d'Abraham et pour ses 10 chameaux. C'est beaucoup de travail. Le serviteur la laisse faire jusqu'à ce qu'elle ait tout fini. Il est alors certain d'avoir trouvé la femme qu'il cherche pour Isaac. En parlant à Rebecca, il découvre qu'elle est la petite fille de Nahor, le frère d'Abraham. Le serviteur loue Dieu qui a répondu à sa prière en le conduisant à la famille de son maître. Rebecca vient avec le serviteur d'Abraham et devient la femme d'Isaac. Abraham meurt à l'âge de 175 ans. Abraham et Sarah ont eu un fils parce qu'ils ont cru que quand Dieu fait une promesse, il est fidèle et il agit comme il promet de le faire. À cause de la foi d'Abraham, Dieu l'a béni ainsi que toute sa descendance. Image 22. La promesse de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Dieu a dit à Adam qu'un jour, Satan serait vaincu. Dieu a montré à Noé que ceux qui suivent le chemin de Satan seront jugés. À Job, que toute la création est sous son contrôle, et à Abraham, qu'il garde toujours ses promesses. Tout est arrivé comme Dieu a promis. Sur cette image, vous voyez un bébé. C'est lui que Dieu a envoyé pour accomplir toutes ses promesses. Jésus-Christ est la confirmation des promesses faites à Abraham et à ses descendants. Dieu a choisi le moment pour envoyer Jésus-Christ sur la terre et il y est né comme un homme. Sa maman était une vierge appelée Marie, de la descendance d'Isaac et de Rebecca. Mais Jésus n'avait pas de père humain. Son père est le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Jésus, c'est-à-dire Sauveur, s'appelle aussi Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Image 23. Jésus est mort pour nous. Jésus a grandi et est devenu un homme. Il parle de Dieu aux gens et il leur apprend à marcher sur son chemin. Il fait beaucoup de miracles pour montrer qu'il vient de Dieu. Mais les méchantes gens refusent de le croire. Ils tuent Jésus en le clouant sur une croix de bois. Sur l'image, vous voyez un soldat qui va percer le côté de Jésus avec une lance pour être sûr qu'il est bien mort. Vous vous souvenez que Dieu avait donné un bélier pour mourir à la place d'Isaac, le fils unique d'Abraham. Mais il n'y a pas d'animal qui puisse prendre la place de Jésus. Dieu a donné son Fils unique comme sacrifice parfait pour nos péchés. Le péché d'Adam a séparé tous les hommes de Dieu. Même si nous menons une vie qui a l'air juste devant les autres gens, même si nous paraissons très religieux, notre péché nous sépare de Dieu. Jésus est le seul sacrifice
que Dieu accepte pour notre péché. Christ Jésus est le seul médiateur entre Dieu et nous. Jésus est le chemin du salut, la voie de retour à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Vous vous souvenez de la promesse que Dieu a faite à Abraham il y a si longtemps. Dieu avait dit: « Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance. » En effet, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, qui est mort pour que nous ayons sa vie en nous par son Saint-Esprit. Image 24. Sauvé par la foi. Après que les soldats se sont assurés que Jésus était bien mort, son corps a été mis dans une tombe. Mais le 3e jour après sa mort, Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité. La mort ne pouvait pas retenir Jésus, le Fils de Dieu, et il est venu se montrer à ses disciples. Ils sont tous émerveillés. Un des amis de Jésus, Thomas, n'est pas là quand Jésus se montre aux autres. Ils lui disent: « Nous avons vu le Seigneur. » Thomas répond: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Une semaine plus tard, Jésus vient de nouveau vers ses amis. Regardez l'image. Jésus montre à Thomas la marque des blessures sur son corps. Il dit à Thomas: « Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Puis Jésus dit une parole pour nous. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ne soyons pas comme Thomas qui a douté. Soyons comme Abraham qui a cru Dieu et est devenu l'ami de Dieu. Les vrais descendants d'Abraham sont ceux qui mettent leur confiance en Dieu. C'est en croyant au Seigneur Jésus que nous sommes sauvés et recevons la vie éternelle avec Dieu.